Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors regardons l'énergie de votre semaine. Vous avez la Lune, rien que ça, qui nous parle d'intuition. Très bien. Alors, cette nouvelle lune, elle se réalise à l'opposé de votre signe. C'est intéressant aussi de voir que vous avez la lune noire dans votre signe. Alors, la lune noire véritable, dans son point exact à l'instant T. De façon moyenne, elle est en Vierge, mais au moment de la nouvelle lune, elle est dans votre signe. Ok. On verra de quoi ça parle, en particulier ici, avec les messages de la lune. Bon, elle vous remue, cette nouvelle lune, elle vous confronte à quelque chose. À des choses peut-être qui ont besoin de changer en vous. Vous le sentez. Vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui n'est pas encore conscientisé peut-être. Ça reste sur le plan très intuitif. On verra ce qui vient avec les cartes, avec donc le tarot et l'oracle, vraiment sur les énergies de la nouvelle lune. Votre intuition va être exacerbée. D'accord, sur cette semaine. Vous allez ressentir les choses dans vos tripes. Et puis, cette nouvelle lune, elle est hyper importante pour vous. Voilà, très clairement, elle vous permet de guérir des choses, elle vous permet de faire face à certaines situations, en particulier sur le plan relationnel, de l'estime de soi, de l'amour, des plaisirs de la vie avec Vénus, qui est opposée à la lune noire qui est dans votre signe. Il y a une confrontation comme ça, et comme aussi une invitation, un appel impérieux à guérir de certaines peurs, des peurs liées au relationnel, à l'harmonie dans les relations, à quel prix? Les masques que l'on accepte de porter aussi pour se conformer, pour ne pas froisser, on est vraiment dans tout ça. Alors on va regarder maintenant l'énergie du tarot, message du tarot, la reine d'air, donc ça c'est vous, Vous prenez conscience de votre potentiel intuitif, mais aussi de vos qualités intellectuelles, de vos qualités de réflexion face à un problème. Donc en fait, c'est ça, quoi, l'intuition. Avec Vénus, le maître de votre signe, qui se trouve à l'opposé de votre signe. Vous êtes confronté à votre nature fondamentale. C'est-à-dire d'être à la fois, que vous soyez un homme ou une femme, un être intuitif et un être pensant et actif, réceptif et actif. Vous êtes tout à la fois. Et vous êtes en train de vous connecter à tout ça, de trouver un certain équilibre. Mais ça passe pour vous, je pense, par quelque chose de très secret, de très intérieur, profond. Ça grandit en vous. C'est vraiment, je le sens vraiment dans votre ventre. Ça me fait, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui gonfle dans le ventre, qui est en fait ce ressenti. Vous en êtes là, je pense, pour certains. C'est très présent. C'est cette idée que, ouais, même ça me fait aussi comme une tension, une clarté. Vous voyez, vous ressentez les choses clairement, mais pas avec votre esprit en fait. C'est vraiment, ça se passe dans vos tripes, pour parler clairement. Regardons le message de l'oracle du talisman. Vous avez la bonne fortune qui est là. Alors cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience qui est lié à des évolutions positives, à de la chance qui rentre dans votre vie, à comment vous allez faire venir la chance à vous par un équilibre intérieur profond, une sagesse, une connaissance de vous-même et une harmonie parfaite entre votre part réceptive, intuitive et votre part active, plus consciente. C'est vraiment les deux à la fois. C'est très très fort. On va regarder les messages au quotidien. Donc sur le lundi 8, vous avez l'étoile et vous avez la lettre pour cette nouvelle lune. Oui, la lune, elle vous fait passer des messages en fait. Ce sont des messages très spirituels, des messages très énergétiques. On a une éclipse solaire totale. C'est un moment fort sur le plan énergétique, ça peut remuer, mais vous allez connecter immédiatement en fait, et recevoir les messages de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire intuitivement? Vous êtes guidé, peut-être par vos guides, oui, vos anges gardiens,
votre ange gardien, votre guidance intérieure. Pour certains, en fait, oui, ça se passe aussi sur le chakra du troisième œil. Hein. C'est ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous ai parlé du ventre. Ça va dépendre de chacun, de votre situation, de vos expériences. Pour certains, vous allez sentir des tensions d'ailleurs au niveau entre les sourcils. Vraiment cette sensation d'ouvrir votre troisième œil. D'accord ? Pour d'autres, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. Vous allez recevoir, alors concret, mais ce sont des synchronicités, un courrier, des nouvelles qui arrivent sur cette nouvelle lune. Alors on est sur un Mercure rétrograde à voir, hein, si cette lettre, ce courrier, vous la retrouvez pas dans la boîte aux lettres du voisin, dans les spams, il y a peut-être quelque chose à revérifier quand même là. Hein. On va regarder les énergies du mardi 9, transformation, la mort et l'encre. Donc vous allez effectivement guérir, transmuter, transformer. Cette nouvelle lune, elle est vraiment majeure pour vous. Elle ouvre tout un cycle d'expérience sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir et sur l'année 2024 complète de transformation avec plus d'ancrage. Voilà, plus de bien-être, d'harmonie, une base solide pour avancer. Très bien. Et aussi, on me parle de transmutation des épreuves du passé. On est avec l'énergie de Saturne ici, transmutation des épreuves du passé. On est quand même sur un Saturne conjoint à Mars en Poisson qui aide à clôturer certaines situations et à agir concrètement pour avancer, pour être dans cette force, cette puissance, ce courage et cette capacité à œuvrer, à agir pour dépasser les difficultés, les blocages dans votre vie actuellement, peut-être, hein, s'il y en a, et puis pour vous épanouir, pour aller vers un développement personnel plus intense, plus ajusté par rapport à ce que vous désirez. D'accord ? Saturne aussi, c'est la compréhension, on est sur une maison 12, hein, par analogie avec un Saturne en Poisson, on est en train de clôturer aussi des dossiers. Donc vous avez à laisser de côté un passé, une certaine dimension dans le passé pour évoluer, ouvrir un nouveau cycle d'expérience. On est sur des nouveaux départs aussi avec cette nouvelle lune en bélier, bien entendu. Planification de votre année, planification des projets. Voilà, on a tout ça hein, qui s'ouvre effectivement et qui est clairement indiqué par la carte de la mort en particulier. Alors, regardez-moi ça. Vous avez le diable là. 3e arcane majeur pour vous, c'est une semaine importante. Vous tordez le cou à quelque chose qui ne tient pas. Le paradoxe, c'est quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas ok. Vous allez vous défaire de quelque chose, d'un doute peut-être, de quelque chose qui doit être abandonné, de quelque chose qui a besoin d'être transmuté. Vous allez avec Uranus vers votre vérité intérieure. D'accord ? On est dans l'anticonformisme. Donc vous ne voulez plus d'une situation peut-être qui correspond à une vision de ce que doit être la femme ou l'homme dans des rôles, dans telle ou telle situation. Vous êtes vous vous sentez par certains aspects mis dans une boîte. C'est l'énergie du diable. Vous allez faire le nécessaire aussi pour vous déconnecter de ce rôle et pour casser le miroir, casser le lien, couper le lien, trancher le nœud. Un nœud compliqué à défaire, un nœud costaud, qui est là depuis longtemps pour certains. Vous libérez votre créativité, vous libérez votre intuition, vous libérez la véritable version de vous-même. Quelque chose de beaucoup plus aligné à vos désirs profonds. Sur ce mercredi, ça peut être une rencontre ou une prise de conscience en fait qui va vous amener à faire ça. La lune est très bien positionnée, alors elle est en taureau, donc je disais la lune en taureau, elle est surtout au sextile de Mars et de Saturne, donc elle va être très très positive pour aider à développer des choses en lien avec le karma, avec les épreuves du passé. Donc elle vous accompagne ici pour vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui vous attache, qui vous tire vers le bas. Ok, sur le pivot 2 semaines, pour voir, qu'est-ce que vous avez ? Le 6 d'épée et les nuages. Ok. Alors ici, on me parle d'une situation qui est peut-être un petit peu confuse pour certains. Mais vous allez laisser ça derrière vous. Donc il y a de l'enfumage, il y a des situations, relations toxiques. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais on a vraiment ça, l'idée de bouger, l'idée de partir. Intuitivement, vous savez qu'il est temps pour vous de quitter une situation. Physiquement, géographiquement, émotionnellement, mentalement. Il y a un mouvement de toute façon pour aller vers plus de clarté intérieure. La reine d'air, elle s'encombre pas. Hein.
de ce qui n'est pas aligné en fait. Elle tranche, elle a besoin de clarté, elle est volontaire pour aller vers sa vérité, et vous y allez. Donc, et vous y alliez, c'est intéressant, parce que pour certains, vous êtes déjà sur ce cheminement, et ça ne fait que confirmer. Le tirage ne fait que confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que vous tracez votre sillon et que vous êtes dans votre justesse. Pour d'autres, on vous dit que cette semaine, il y a vraiment un tournant, une porte qui s'ouvre. Profitez de ces nouvelles énergies, justement pour enclencher un changement qui peut d'abord être émotionnel, d'accord ? Émotionnel et mental. Une libération mentale, une libération émotionnelle. On regarde ce que vous avez sur le vendredi. Très très belle énergie. Un deuxième 6, donc on est sur des énergies d'harmonie, harmonisation, équilibre intérieur pour avancer. Et là, c'est un équilibre qui est dans l'énergie du donner et du recevoir. À vous-même, hein, de vous donner une chance, de vous reconnecter à vous-même. On nous parle également de concrétisation sur le plan matériel. Peut-être que vous avez une somme d'argent que vous dépensez pour voyager, pour bouger. Donc vous voyez, ce mouvement physique, il est manifesté par le bateau. Hein. Vous payez un voyage, vous payez un week-end tranquille. Hein. Voilà, il y aura peut-être des dépenses qui sont modérées. Je pense que c'est juste pour vous recentrer sur vous. Voyez, si ça vous appelle, hein, bien entendu. Il y a un mouvement de toute façon, ce mouvement il est peut-être plus spirituel pour certains, plus dans les plaisirs de la vie, peut-être un petit peu plus intellectuel aussi pour certains. Alors, regardons le message du samedi, 3 de coupe, hein. Il y a quand même de la fête, hein. Mais c'est la fête en vous, dans votre silence intérieur. Vous êtes dans votre bulle. Alors je vous vois quand même aussi faire un karaoké, certains. Si vous aimez chanter, ouais, je vous vois faire un karaoké. Alors c'est peut-être un karaoké sous votre douche, hein, ou dans votre salle de bain. Mais il y a du plaisir aussi à être seul avec soi-même, dans son espace à soi. Donc j'ai beaucoup... Mais c'est vrai qu'on a une énergie comme ça avec l'éclipse, hein, qui appelle à passer du temps tout seul. Se prioriser, ça se passe en étant tout seul, en fait. Hein. Voilà ce que je ressens, il y a de la fête. Mais bon, potentiellement, ça peut être aussi quand même une rencontre avec des amis pour aller faire de la... Alors, faire de la fête. Préparer la fête. Et ce sont peut-être des amis que vous n'aviez pas vus depuis longtemps aussi. On regarde ce qu'il y a sur le dimanche. Le 9 de bâton et la maison. Ouais, alors je sais pas si vous allez beaucoup bouger quand même, parce que... Alors je vous vois peut-être aller dans une maison de campagne, une location, une résidence secondaire, je sais pas, un autre endroit. Vous bougez peut-être tout seul, toute seule ou en groupe très limité. Mais le 9 de bâton, je vois que vous avez besoin de vous protéger. On a la bulle ici pour le silence et on a aussi l'idée de protection. Donc vous laissez derrière vous les tracas. Vous laissez derrière vous la toxicité et vous vous recentrez sur vous. Donc ça peut être spatial, hein, ça ressort avec le 6 d'épée. C'est vrai que on voit dans la représentation traditionnelle ce bateau qui s'en va, qui laisse derrière soi quelque chose et qui va vers l'inconnu. Vous allez vers vous-même en fait, hein. Cet inconnu c'est vous allez vous découvrir en réalité par le biais de cette intuition qui est très très forte. Voilà, donc je sens un mouvement pour se retrouver tranquille avec soi-même. Et pour certains aussi, il y a peut-être un repas de famille où il va falloir un petit peu, pour certains peut-être vous mordre un peu la langue, vous protéger, rester dans votre bulle, ne pas prendre part à des discussions un petit peu tendues. C'est vrai que la lune, hein, sur la fin de semaine, sur le plan émotionnel, elle va vraiment nourrir des tensions. On a un carré, alors ici la lune sera en Gémeaux, c'est intéressant pour vous, mais elle est au carré de Saturne et de Mars, donc elle peut amener des difficultés à se canaliser. Puis on a un Mercure rétrograde qui est source de conflits, de mauvaise compréhension également. Il faut voir un petit peu comment Mercure interagit avec la lune en particulier. Ici vous avez un T carré en fait de la lune à Lilith et à Neptune. Lilith en Vierge, Neptune en Poisson. Donc là aussi, on peut avoir des difficultés à se connecter à ses peurs. C'est un contexte global, c'est à prendre en considération. Et sur le dimanche, on a la Lune au carré de Vénus. Tout ça, ça fait qu'émotionnellement, il y a plein de choses qui peuvent faire que les uns et les autres, hein, c'est pas forcément vous, mais surtout des tensions potentielles globalement, c'est dans l'air.
les énergies seront perturbées. La perturbation de cette éclipse, elle se fera sentir toute la semaine. Donc en plus, si la lune n'est pas très bien aspectée, ça n'aide pas à être serein, à pas se disputer, se chamailler pour des broutilles. Voilà, vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà constaté dans votre entourage, les gens sont énervés, ils se comprennent pas, ça se fâche au volant, il y a des montées des pics de colère, hein, comme ça, des gens prêts à se battre au volant, c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, prudence ici et protégez-vous pour être dans cette... Mais de toute façon, vous allez le sentir, hein, ça va être très très clair pour vous sentir aligné avec vous-même, vous sentir en paix, tranquille, et faire venir à vous la bonne fortune, parce que ça vous permet aussi cet équilibre intérieur, de faire grandir des choses en vous, de vous sentir mieux, et d'avancer sur vos projets, sur ce que vous désirez, d'évoluer sur le plan personnel, de vous focaliser sur vos besoins personnels pour être dans cette démarche d'évolution, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.